Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve au village Piaf, comme la dernière fois, avec l'épée de légende qu'on avait récupérée. Et donc maintenant, on va faire la quête de la créature divine. Je sais pas si on la voit. Attendez, je vais essayer de la montrer. Là, j'ai cassé un vase. Tiens, bah elle est là. Mais tout d'abord, on va aller sauvegarder le sanctuaire du village Piaf, qui est juste là. Tiens, bah attendez, on va juste le sauvegarder. Et on le fera plus tard. Voilà. Et là, nous allons avancer dans la quête. Donc là, on doit aller voir une dame. Ouais. Qui est juste ici. Attendez, je combien de rubis 2015, c'est bon. Pardonne-moi, j'ai écouté la conversation du chef la conversation que tu as eue avec notre chef. Comptes-tu réellement aider mon époux Théba à repousser mes dos? Je ne peux rien faire de plus, sinon te dire... Oula, je sais pas lire, mais vas-y, c'est le matin, là, je viens de me lever. Il y a pas longtemps, mais vas-y. Donc, je ne peux rien faire de plus, sinon te dire où est parti mon époux. Dis-moi tout. Alors voilà. Mon époux s'est rendu à la zone d'exercice au vol. Elle se situe au col de Pigard, au pied de la chaîne des bras. Suite à cet... Ouah, je sais pas lire. C'est à cet endroit que les guerriers Piaf s'entraînent et combattent en volant. À combattre en volant. Mon époux est sûrement parti chercher des armes pour affronter à nouveau Medo. Évidemment, il s'y est cette fois rendu à pied. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice au vol en nous envolant depuis la place Révali. Mais maintenant, Medo nous tire dessus dès que nous nous élevons haut dans le ciel. La place Révali est un lieu de repos pour nous. Elle a été nommée d'après le prodige Révali. Pour que personne n'oublie jamais... Pour que personne n'oublie jamais ce jour affreux. Tiens, un petit souvenir. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Ah, son caractère, il est horrible là, ce mec. Héritier du prodige. Héritier du prodige, tout va bien? Pardonne-moi, cela fait beaucoup d'informations, j'en conviens. Si jamais il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire.
Donc ok, là, on doit aller à la zone d'exercice. Donc, je vais essayer déjà de m'acheter des vêtements. Donc voilà, ils sont là les vêtements. J'espère ils vont pas être trop chers. 1000 balles, 600, 550, voilà. Et... Wow. Ah mais souhaits. 600, une tunique juteuse Piaf, ça fera 600 rubis. Voilà. Ok, donc je vais lui demander s'il a un truc s'il a un truc à m'acheter. Alors, achète-moi un truc. Qu'est-ce que j'ai à lui vendre? Des gemmes Nog, j'en aurai besoin plus tard, mais pour l'instant, je vends tout. 280 rubis. Ça. Je vends tout. Ouais. Tiens, j'ai ça à vendre. Voilà. 140 rubis. Ok. Voilà. 300 rubis. Ok. Là, je vais lui acheter le haut. Comme ça, j'ai toute la tenue. Donc, 1000 rubis. Bijoux à plumes. Mais je vais quand même lui vendre des trucs. Achète-moi un truc. Donc là, j'ai vu que j'avais encore du saphir brut à vendre. 260. 520 rubis, je récupère. Des ombres brutes, donc 30 rubis. Voilà. Donc... Tiens, en place, j'ai quoi pour aller sur mes dos? Ouais, j'ai ça, mais... Là, c'est pas pour vendre, c'est juste pour voir ce que j'avais comme plat. Bon, bah, du coup, on y va. Tiens, on va mettre la tenue. Voilà. Là, on est bien. Mince. Ah, je vais aller en haut, les gars. Comme ça, je vais pouvoir partir d'un point plus haut. Là. Pour ne pas avoir à trop marcher. Tiens, bah. D'ailleurs, quand j'avais fait le sanctuaire, bah, la zone d'exercice au vol est juste là. Mais moi, vu que j'ai fait le sanctuaire, je vais y aller à pied. Allez, là, on y va. C'est plus ce qu'il faut faire dans la zone d'exercice au vol. Faut peut-être s'entraîner. Ou alors, il va peut-être me dire, vas-y, on y va direct. Tiens, attends, j'ai quoi comme arc? Ah ouais, j'ai le même arc partout. Donc voilà, là on est sur la terre du coup. Tiens. 13 flèches, 7... Ouais, c'est pas beaucoup. C'est lui. Allez, casse-toi. Non, 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 non. Ah mince, je crois qu'il avait pas de flèche. Donc en vrai, je m'en bats les couilles. Oh, il y a eux là. Oh non, cassez-vous. Pourquoi ça m'a pas mis le... Voilà. Ah, j'aime bien faire ça.
Voilà. La petite esquive. Oh non, non, non. Oh, ça va pas. Oh là là, oh, je suis nul. Oula, oula. Oh là là, j'ai pas vérifié ma vie. Ah, je suis trop gaze. Bon, désolé pour ce qui vient de se passer, Et voilà quoi. Voilà. Je vais péter à son cheval. Allez. Voilà. Hein? Il a trouvé un cheval direct. Mince. Vas-y, ça va y aller comme ça. Oh. Accroche-toi. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Donc allez, on lui parle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à faire. J'ai à faire, ne viens pas me déranger, je veux t'aider. M'aider à faire quoi? Vamedo. Un instant. Tu te présentes ici? Tu es au courant pour Vamedo? Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie? Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis Teba, et toi, qui es-tu? Je m'appelle Link. Link, ce nom m'est familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai? En effet. Évidemment, il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Medo ne provoque une autre tragédie, pas vrai? Désolé de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine. Ouah, il y a des mots devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon meilleur ami. Non, je ne reviendrai au village Piaf qu'à une condition, c'est que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Je n'aurai pas de repos avant de la voir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre village, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Comment ça, tu sais? On t'a parlé de moi au village, c'est ça? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse? Oui. Non seulement t'as pas d'aile, mais tu serais pas un peu lent à la détente en plus? Bon, je t'explique. La seule personne capable d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges. Bah, j'en suis un. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon les a. Et puis non, ça suffira comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Medo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu seras rien de plus que de la vulgaire chair à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de ta tête pour flotter dans les airs. Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement Piaf. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Ça me va.
Dans ce cas, prouve-le, sers-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. Ça va être easy. Pas mal. Allez. Deuxième cible. Comme ça. Joli. Troisième cible. Bien. Quatrième cible. Impeccable. Cinquième cible. Voilà, c'était facile. Très bien, reviens par ici. Ok, t'es un archer talentueux, on aurait dit que le temps s'arrêtait chaque fois que tu décochais une flèche. Pardonne-moi, Ling, je t'ai sous-estimé, ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau, c'est ça. J'imagine. Ling, c'est ça. Ling, c'est ça? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Ling. Viens avec moi, allons combattre Medo ensemble. Tiens-toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu y trouves un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Et préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. Arc du faucon. Arc de l'hirondelle. Donc attendez. Ça va dégager. Arc de l'hirondelle. Ok. L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Te fatigue pas, lui envoyer des flèches normales, ça la chatouillera même pas. Non seulement non pour réduire ces maudits canons au silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces flèches explosives. Je n'en ai pas beaucoup, alors c'est juste pour cette fois. Mais puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. Voilà, ces flèches sont redoutables contre les monstres. Les pointes enveloppées d'une poutre qui explose à l'impact, elles infligent de gros dégâts aux alentours. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Tu as terminé tes préparatifs, j'espère que tu as un plein chaud ou des vêtements protégeants du froid. Je suis prêt. Bien. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Medo? C'est drôle, c'est justement le nom de la princesse que Revali servait il y a 100 ans au château d'Hyrule. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas très bien ce que cette personne a à voir avec Medo. Mais si tu as décidé de m'aider, je ne vais pas essayer de t'en dissuader. Pas vrai, partenaire? Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe. Ça y est, nous y voilà. Quand je vole à cette altitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. Alors, Vamedo est juste là. Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Eh bien, tu ne dis plus rien. C'est la peur qui te cloue le bec. Allons, revoyons le plan ensemble. Tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature divine pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Ça va jusque-là? Si tu as besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un moment dans le courant ascendant, je pourrais venir te reprendre sur mon dos. Tu n'auras qu'à demander. Inutile de perdre ton temps à viser la barrière autour de la bête en tout cas. Et quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose, tu vas dire que je me répète. Mais c'est le primordial, n'oublie pas de te protéger contre le froid. On y va dès que tu seras prêt. Allons-y. À toi de jouer, élimine-moi ces canons. Alors,
Voilà, flèche explosive, c'est prêt. Par contre, j'ai pas de bouclier. Ok, va m'aider. Oh non. Voilà, là, je trouve c'est assez facile. Ça va, on n'a pas trop besoin d'esquiver. Attendez. Ouais, les gars, j'ai dû aller chercher un colis. Il y a un colis qui m'attendait dehors, donc j'ai dû aller le chercher. On reprend. Allez, go. Voilà. Voilà. C'est fait, plus qu'un. Et après, on est sur la créature divine. Allez, le dernier. Voilà. Ah, quand même, le monde. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, dernier, c'est fini. On a réussi! La barrière a disparu! Par contre... On dirait qu'elle m'a eu avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. Bon bah, on est sur la première créature divine. Allez, go. Tiens, tiens. Mais qui voilà? Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. Oh, quand il parle, j'ai envie de le baffer, ce mec. J'imagine que tu es venu reprendre Medo à Ganon. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Ouais, ça va être facile. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Voilà, je vais l'attendre facile. Oula, attendez. Flèche normale. Alors.
Voilà, lui on prend en photo. Donc, Nano Gardien 2.0. Oh, je suis trop bête. Voilà, un petit coffre. Ah ouais, tout ça pour ça. Donc voilà, on retourne en haut. Là, et on reva là-bas. Non, je peux pas lui mettre un headshot là. Voilà, comme ça lui il me fera pas chier. Headshot. Non. Oh là là, ce bruit d'épée de légende. Quand elle est bleue là. Qu'est-ce que c'est bien. Voilà, donc examiner. Donc voilà, là on a les commandes de la créature divine. Donc on a la carte, on va pouvoir faire les terminaux de contrôle. Tu as trouvé la carte de la créature divine? Parfait. Alors regarde là. Les points brillants représentent l'emplacement des terminaux de contrôle de Vamedo. Si on veut récupérer la créature, il faut tous les activer. Et fais-moi plaisir, essaye de ne pas en oublier. Pas que je n'ai pas confiance en toi, bien sûr. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est chiant ce mec. Bon bah les gars, là on a la carte. Faut activer tous les points. Mais ça, je vais le faire dans une autre vidéo, bah dans le prochain épisode. Donc si vous avez aimé la vidéo et la série Zelda, n'oubliez pas de liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.